Scorpion, je suis Victoire et nous sommes sur Fabiola Voyance et voici vos prévisions pour ce mois de mai 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis Scorpion? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Taureau, en opposition avec vous puisque c'est sur le zodiaque, le Taureau est l'opposé. La nouvelle lune va le rejoindre. Bien entendu, Uranus est toujours dans le signe du Taureau et Jupiter, la planète des bienfaits, rentre dans le signe du Taureau le 16 mai et Mercure, qui, malgré le fait qu'elle est en train de rétrograder, est toujours dans le signe du Taureau. Nous sommes donc sous la domination de ce signe-là et de ses valeurs. Quelles sont les valeurs du Taureau? C'est aussi simple que ça, le Taureau est considéré comme le signe le plus stable du zodiaque. Il est un signe de terre, malgré le fait qu'il soit un signe de terre un peu comme la Vierge et le Capricorne, mais contrairement à eux, qui sont plutôt dans l'intellect plus que dans l'émotion, lui, il a Vénus au-dessus de sa tête. Vénus étant la planète des émotions, évidemment, c'est un épicurien. Il aime les plaisirs de la table, les plaisirs de la chair, un peu comme vous. Hein. Vous pouvez vivre une histoire passionnante entre un... Ouais, c'est toujours passionnant entre un taureau et un scorpion, de toute manière. Hein. Je t'aime moi non plus. Enfin, c'est très passionné. Voilà. En tout cas, pour vous, amis Scorpions, ce que vous allez devoir vraiment penser, c'est cette pleine lune, hein, évidemment. Quand la nouvelle lune est dans le signe du Taureau, forcément, la pleine lune est chez vous. Et c'est cette pleine lune qui va vous donner cet allant comme ça. Alors, on y va. Au niveau des amours, grâce à cette pleine lune, vous êtes habité par une certaine sensualité. Donc, vous êtes, si ça se passe bien dans votre couple, alors là, vous êtes au top, amis Scorpions. Vous êtes sensuel, vous êtes doux, vous êtes Vénus, en même temps la planète des émotions, la planète de l'amour est dans le signe du Cancer qui vous adore. Donc, vous êtes vraiment tout à votre couple là. Si ça se passe bien, si ça se passe mal, si déjà dans votre couple ça se passait un peu mal, je suis désolée de vous l'annoncer, mais ça risque d'aller encore plus mal. Pourquoi? Parce que vous avez quand même Pluton aussi, qui est votre planète, qui en même temps est mal aspectée pour vous, amis Scorpion, et qui là va vous donner l'envie de tout détruire. Ça passe ou ça casse. Donc c'est comme ça que vous allez être en amour. Vous avez envie de nouveauté, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça se transforme. Alors il y aura deux phases où vous êtes bien dans votre couple, dans votre famille, et tout se passe merveilleusement bien, et au contraire, vous êtes encore plus au top. Si en revanche ça se passe mal et que vous cogitez déjà tout seul dans votre coin en vous disant c'est plus possible, là ça risque d'être le mois décisif voilà, dans cette histoire. Donc en même temps Mercure rétrograde, hein, donc vous n'avez plus le verbe, hein, donc vous attaquez et vous êtes assez voilà, expéditif, c'est le cas de le dire. Donc je croise les doigts mes scorpions pour que vous soyez, voilà, vous viviez dans un couple, que vous soyez installé dans un couple qui se passe merveilleusement bien pour que vous puissiez vraiment jouir de ce mois-là, voilà, de douceur et d'amour et de tout ça. Au niveau, en revanche, professionnel, ben, c'est toujours la même chose. Cette pleine lune vous donne envie d'aller voir ailleurs. C'est toujours la même chose, hein, amis Scorpions. C'est où vous êtes bien dans votre travail. Et là, encore une fois, vous avez la niaque et vous faites très très bien votre travail. Vous êtes sur tous les fronts. On compte sur vous et vous êtes là. Voilà, vous répondez présent. Ou alors, encore une fois, vous partez voir ailleurs. C'est un mois qui est vraiment décisif. Amis Scorpion, il y a trop de planètes qui rétrogradent et surtout votre planète, ça peut être en début de mois, ça peut être désagréable. Mais attention, hein, autant si vous détruisez tout au niveau de votre vie amoureuse, ok, si vous détruisez tout dans votre vie amoureuse, là, vous risqueriez de le regretter au moment où Mercure reprend sa course. En revanche, au niveau professionnel, ce n'est pas le cas du tout. Vous avez pris votre décision et vous partez en sachant où est-ce que vous allez. En tout cas, vous avez l'idée de savoir où est-ce que vous allez. Si vous avez envie de changer de service, c'est pareil. Vous montrez au créneau pour pouvoir changer de service. Bref, vraiment, ce mois-là, c'est amis Scorpion, ça passe ou ça casse. Mais c'est votre nature. Voilà. Maintenant, à côté de ça, vous pourriez très bien être ascendant d'un autre signe un peu plus doux, hein, voilà, comme le poisson, et donc du coup, vous naviguez entre deux eaux. Mais c'est votre nature.
de détruire pour mieux reconstruire selon vos aspirations du moment plus loin. C'est votre nature. Donc, ce mois-ci, il va falloir faire extrêmement attention et surtout, amis Scorpion, si vous n'avez envie de rien changer dans votre vie, hein, il y a le libre arbitre, hein, eh ben, faites attention jusqu'au 20. Après, bien entendu, Mercure va reprendre sa course. Donc là, il n'y a plus d'énervement, il n'y a plus de paranoïa, il n'y a plus tout ça. En même temps, Jupiter vous donne un bon coup d'accélérateur aussi à partir du 16, plus le Soleil part après dans le signe du Gémeaux, qui est un peu plus léger, et tout d'un coup, vous prenez moins la tête que quand il était dans le signe du Taureau, et qui est très têtu, rancunier, et donc automatiquement, voilà, c'est très délicat. C'est un mois très délicat, amis Scorpions. J'essaie de bien choisir mes mots pour pas que vous m'en vouliez trop, mais c'est un mois voilà, qui passe ou qui casse. Si vous êtes bien là où vous êtes, ça sera encore mieux. Si vous ne l'êtes pas, vous prendrez la décision. Et au niveau amour, peut-être que vous le regretterez. Au niveau professionnel, vous ne le regretterez absolument pas. Vous avez pris votre décision. C'est quelque chose que vous avez réfléchi depuis quand même pas mal de temps. Et voilà, c'est le mois où vous allez dire stop. Et voilà, vous partirez pour mieux reconstruire ailleurs. Et au niveau de votre santé, pareil, vous allez beaucoup cogiter, vous allez vouloir prendre des décisions sur ce mois-là. Donc au niveau nerveux, bon, ça ne va pas être évident, hein. Je vous conseille d'aller faire du yoga, d'aller aller dans l'eau, la piscine, voilà, tout ça c'est pour vous, c'est juste pour vous détendre au maximum, vous faire masser, voilà, pour vous détendre au maximum. Je vous dis à partir voilà, 16, 17, même le 20 quand le soleil part, tira dans le signe du Gémeaux, là, on est dans autre chose pour vous, pour tout le monde même, c'est beaucoup plus léger. Voilà, amis Scorpions, j'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir hein, sur ce mot-là, mais vous savez que votre vie a tendance à être voilà, des grands hauts et des grands bas, parce que vous avez besoin de vous sentir vivant. Voilà. Donc, en tout cas, je vous souhaite un très joli mois de mai, et encore une fois, hein, n'hésitez pas à commenter en étant sympathique, j'espère, ce mois-ci. Hein, ne soyez pas dans la période tac. Voilà. En tout cas, commentez, commentez et encore commentez. Et si vous avez besoin ou si vous avez envie d'avoir une étude personnalisée par Fabiola pour savoir où étaient situées vos planètes, par exemple Mercure, hein, qui est rétrograde, où était situé le jour de votre naissance Mercure ce moment-là, ou bien entendu vos compatibilités amoureuses, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez et surtout commentez et encore commentez. Merci beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance et on se dit au mois prochain où les planètes ne seront pas contre vous et plutôt, ils seront plutôt des alliés plus que des choses en opposition. Ciao, amis Scorpions.